la phase d'initialisation du pic, on a passé à la phase de fonctionnement. Donc, on peut faire un petit rappel. On a dit que nous avons 3 mots de commande de fonctionnement qui sont OCW1, OCW2 et OCW3. Le O pour dire opération, d'accord, opérationnel. Ce sont des mots de fonctionnement. Ils sont utilisés si nécessaire, d'accord, et au besoin. Donc, on n'a pas un ordre spécifique à respecter lors de l'envoi des commandes de fonctionnement, donc aucun ordre utilisé dans une séance autant de fois que nécessaire. Contrairement au mot de commande d'initialisation, donc chaque mot de commande, je l'envoie une seule fois, d'accord? Et je dois respecter l'ordre qui est ICW1, ICW2, qui sont obligatoires. Ensuite, ICW3 et ICW4, d'accord? Par contre, ici, une fois on est dans la phase de fonctionnement, je ne suis pas obligée de respecter un ordre quelconque, d'accord? Et je peux réutiliser, envoyer plusieurs fois le même mot de commande au besoin, d'accord? Bien sûr, la phase d'initialisation précède la phase de fonctionnement. Donc, les IC précèdent toujours les OCW. Alors, nous avons commencé à présenter le mot OCWA. On a dit que c'est un mot d'adresse impaire, d'accord? Du moment qu'il a une adresse impaire, donc comment on peut distinguer entre le OCW1 et les adresses impaires, les mots d'initialisation qui ont des adresses impaires. Les HOMA, ICW2, ICW3 et 4, ils ont une adresse impaire. Comment on peut distinguer entre les deux? Pardon, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez accepter l'étudiante? D'accord. Donc, on a les mots d'initialisation ICW2, 3 et 4. Si vous vous rappelez bien, ils ont une adresse impaire. OCWA aussi, il a une adresse impaire. C'est l'adresse impaire du pic. Donc, comment on peut distinguer entre le mot OCW1 et les mots d'initialisation ICW2, 3 et 4? Comment on peut distinguer entre OCWA et les mots de commande d'initialisation qui ont aussi une adresse impaire? كيفاش le pic يفرق بيناتهم quand je lui envoie un mot d'adresse impaire? كيفاش يعرف باللي c'est un OCW1 ou là c'est un mot d'initialisation parmi le ICW2 ou la 3 ou la 4? كيفاش يقدر يفرق بيناتهم? Je viens de le dire sur le slide précédent. Madame, vous pouvez répéter la question? Oui. On a dit que le OC, donc la phase d'initialisation, on a parlé de ça. On a dit que comment le pic pourra, par rapport aux phases, très bien Smiley, c'est ça. On a dit que la phase d'initialisation, je peux distinguer entre le ICW1 et les autres mots de commande d'initialisation qui sont ICW2, 3 et 4, parce que ICW1, il a l'adresse paire, déjà, et c'est le premier mot dans la phase d'initialisation. Après ICW2 et 3 et 4, les trois partagent la même adresse impaire. Mais malgré ça, on peut distinguer entre les trois parce qu'on doit suivre, ils sont ordonnés. Les ICW sont ordonnés. Le 2 précède le 3 et le 3 précède le 4. D'accord? Donc, après le ICW1, quand le processeur envoie un deuxième mot de commande, ça ne peut être que ICW2. Et ensuite, le troisième et le quatrième, ça dépend. On a vu déjà ça. Donc, on a ICW2 et 3 et 4, ils ont une adresse, l'adresse impaire du pic. Dans la phase de fonctionnement, le OCWA aussi, il a l'adresse impaire. Il ne suit pas un ordre. Mais comme il a répondu votre camarade, c'est par rapport aux phases. La phase d'initialisation précède la phase de fonctionnement. Je ne peux pas trouver entre les mots de commande d'initialisation un mot de commande de fonctionnement. Je ne vais la phase de fonctionnement que si la phase d'initialisation est. D'accord? Donc, une fois la phase d'initialisation est terminée, on passe à la phase de fonctionnement. Donc, le prochain mot après la phase d'initialisation, si il a l'adresse impaire, ça ne peut être que le OCW. C'est bon.
Donc, le registre, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de masquer sélectivement les entrées IRQI du pic. On a parlé du masquage qu'on appelle le masquage global et quel est le masquage sélectif. Le masquage sélectif permet de bloquer certaines requêtes et de laisser passer d'autres requêtes. Donc, si je veux bloquer une requête donnée, sachant que dans ce registre, chaque bit représente une entrée IRQI, il suffit de mettre un 1 dans le bit qui représente et indique l'entrée. D'accord? Donc, un bit à 0, ça veut dire que l'IRQ n'est pas masqué. Donc, je l'active, je la laisse passer. D'accord? Une entrée IRQI masquée, si je veux masquer une requête, il suffit de mettre un 1 dans le bit qui représente l'entrée IRQ. C'est la requête. D'accord? Donc, le mot, c'est un mot de commande, donc c'est un mot à écriture. Et on va l'écrire, le processeur l'écrit, l'envoie au pic. D'accord? Alors, aussi, ce mot, je peux le lire. D'accord? Donc, il est également désigné par IMR. IMR, c'est le registre de masque d'interruption, de masquage sélectif. Comme je peux l'écrire, parce que jusqu'à maintenant, on est en train de voir l'écriture, on fait des out, les instructions out. Je peux aussi le lire, le mot. On dira in, d'accord, in AL, qui dire in AL, virgule, l'adresse impaire du pic, ça veut dire le registre IMR. Quand je veux lire ce mot, il suffit de mettre in, l'adresse in AL, virgule, l'adresse impaire du pic. D'accord? Donc, c'est un mot que je peux écrire ou donc, si je vous demande d'écrire les instructions, maintenant, comme l'adresse paire du pic, par exemple, 50H. C'est comme un pic qui a l'adresse paire 50H. Je vous demande d'écrire l'instruction qui permet de lire le registre IMR de ce pic. Qu'est-ce que vous allez écrire? C'est comme un pic qui a l'adresse paire 50H. Donc, je vous demande d'écrire l'instruction qui permet de récupérer ou de lire le mot IMR, le contenu du registre IMR. Quelle est l'instruction que vous allez écrire? Est-ce qu'elle est claire, la question? Est-ce que c'est clair, là, la question? Un pic qui a l'adresse paire 50H. Je vous demande d'écrire l'instruction, il y a l'instruction qui permet de lire le mot IMR. Alors, si je vous demande d'écrire le mot, donc INAL, le contenu de OCW1, ce n'est pas le contenu. Daoud, ce n'est pas un out. J'ai dit lire. C'est d'abord un in. Out, c'est pour écrire. D'accord? Donc, je dois mettre dans AL, in AL, 50H. Machi 50H, Abdallah. C'est vrai, c'est in, c'est une lecture, in AL. Mais où je crois comme le registre IMR, il a l'adresse
Très bien, il a l'adresse impaire. Donc, c'est in AL, c'est contient H. Donc, je répète pour l'exemple. Le OCWA, c'est le registre qui permet de masquer les requêtes sélectivement, de façon sélective. D'accord? OCWA ou IMR, d'accord? C'est le registre de masque d'interruption. Il a l'adresse impaire. D'accord? Chauffe A0, j'ai le bit 1. Le bit A0, il est à 1. Donc, il a l'adresse impaire du pic. Donc, c'est un mot à écrire et aussi, je peux le lire. D'accord? Donc, il suffit de modifier le out par un in. D'accord? Donc, si je veux écrire le mot OCWA, donc je vais mettre dans AL le mot OCWA avec des 1 dans les bits correspondant aux requêtes que je veux masquer et des 0 dans le reste des bits. Ensuite, j'envoie par un out vers l'adresse impaire du pic. Il est comme le pic, l'adresse paire 50, donc l'adresse impaire c'est 51. Donc on dit out 51 H virgule AL. Maintenant, ce mot, je peux le lire. Le registre IMR, il a le registre IMR, l'adresse TAO, c'est la même chose, c'est une adresse impaire. Donc on dit in AL 51 H يعاود يمد لي واش كتبت واش بعثت له. D'accord? Donc si je veux lire le contenu de IMR, je fais un in AL, virgule, l'adresse impaire du pic. C'est bon. Donc, si vous avez un pic dans l'adresse paire et 50H, et je veux lire le contenu du registre IMR, il suffit de mettre in AL, virgule, 51H. D'accord? Donc, c'est le OCW1. Et on a traité un exemple la fois passée. On passe maintenant au deuxième mot de commande. Alors, le mot de commande OCW2, le mot de commande de fonctionnement. On a deux, OCW2 et OCW3. Les deux partagent une adresse paire. Ils ont une adresse, l'adresse paire du pic. Entre OCW2 et 3, mais OCWA, il n'y a pas de problème. Le pic pourra distinguer entre les deux, même s'il n'y a pas d'ordre, parce que le premier, il a une adresse, l'adresse impaire, et les deux autres, ils ont une adresse paire. Maintenant, comment distinguer entre OCW2 et OCW3 du moment où il y a un ordre بيناتهم? كيفاش le pic يقدر يفرق بيناتهم? Vous allez voir que c'est dans le bit, le quatrième bit, le bit D3. Le bit D3, pour l'OCW2, on a un 0, pour l'OCW3, on a un bit fixe à 1. D'accord? Donc, c'est en examinant le quatrième bit qui pourra distinguer entre les deux. Ça veut dire que OCW2 et OCW3, dans A0, il y a un 1, ils partagent un 0, pardon, ils partagent une adresse paire. Comment le pic pourra distinguer entre les deux? C'est le bit D3. Pour l'OCW2, j'ai un 0. Pour l'OCW3, j'ai un 1. D'accord? Maintenant, pour le OCW2, donc, où je fais? Donc, essayez de suivre avec moi. Donc, c'est... D'accord? Donc, alors, pour OCW2, à l'aide de ce registre, il est possible de faire deux choses différentes. Il y a soit je peux faire la première, ou la deuxième, ou les deux en même temps. D'accord? Donc, il est possible avec ce registre, soit de modifier l'ordre de priorité du pic, d'accord? Soit de remettre un bit ISRI à 0, avec la possibilité de programmer ces deux opérations en même temps. D'accord? Ça veut dire que le pic, si vous vous rappelez, on a dit que au pic, je dois donner un ordre de priorité qui doit suivre, d'accord, pour élire parmi les demandes d'interruption la requête la plus prioritaire. Donc, les hommes ont un ordre de priorité, d'accord. Donc, en utilisant ce mot de commande, je peux lui donner un ordre de priorité. Soit je définis un nouveau carrément, j'ai lancé le système, donc je le fais la première fois. Soit en cours d'exécution, au milieu d'une séance de travail, je peux modifier l'ordre de priorité. D'accord? Par rapport à un autre ordre. Donc, j'avais un ordre et je modifie l'ordre. D'accord?
Donc, soit donc je peux toucher à ça, donc c'est c'est-à-dire la définition d'un nouvel ordre de priorité ou la modifier à un ordre de priorité. Ou bien, donc c'est une action à part. Une autre action, c'est de remettre le bit ISRI à 0 d'une requête donnée. Si vous vous rappelez, il y a deux méthodes ou il y a deux modes pour la remise du bit ISRI à 0. Alors, quand est-ce qu'on remet le bit ISRI à 0? Le bit ISRI, ou 1 ou 0. D'abord, quand on dit le bit ISRI, ça veut dire on parle de quel registre? Le registre c'est quel registre quand on parle du bit ISRI? C'est le registre ISR. 0 à la fin de l'exécution de la routine. Très bien, donc c'est le bit ISR. Le registre ISR, pardon, c'est in-service registre. C'est le registre qui contient les interruptions en cours d'exécution. D'accord? Donc, quand le processeur reçoit sur la broche INT un signal ou une demande d'interruption, il renvoie un acquittement sur la broche INT à bas. On a dit qu'il envoie deux impulsions. La première impulsion, qu'est-ce qui va faire le pic à la réception de la première impulsion? Il va forcer le bit ISRI représentant la requête élue à 1. Et à la deuxième transition de la première impulsion, il va remettre le bit IRRI à 0. Yani la requête, elle passe du registre des requêtes en attente au registre des interruptions en service. D'accord? Et ensuite, il y a une deuxième impulsion INT à bas que le processeur envoie au pic. Quand le pic reçoit la deuxième impulsion INT à bas, il va déposer le numéro d'interruption correspondante à la requête dans le bus de données. D'accord? Et à la deuxième transition, soit il va la faire, soit ما يديرهاش. Qui peut me rappeler, c'est quoi هذيك الحاجة? Très bien. La remise du bit ISRI à 0. Qui a deux modes, qui est le mode automatique de fin d'interruption automatique ou qui est le mode de fin d'interruption normal. On a déjà parlé de ça. Dans quel registre? Le registre ICW4. Le mot d'initialisation ICW4, le bit D1, le bit EOI, End of Interrupt. Si ce bit il est à 1, ça veut dire que je fais la sélection du mode de fin d'interruption automatique. Si ce bit est à 0, ça veut dire que je fais la sélection du mode de fin d'interruption normal. C'est quoi la différence entre les deux? La première, si j'ai un EOI à 1, ça veut dire que quand le pic reçoit la deuxième impulsion du signal INT à bas, à la deuxième transition de cette impulsion, il va remettre le bit ISRI directement à 0. Ça veut dire que le processeur, quand il passe à l'exécution de la routine d'interruption, si en même temps, il y a des requêtes qui arrivent, qui sont de priorité égale ou inférieure à la routine en cours d'exécution, elles vont passer. Parce que le bit ISRI elle est à 0. Donc, comme si que ma cache l'ISR. D'accord? Il y a le deuxième mode d'interruption, c'est le mode de fin d'interruption normale. Ça veut dire que quand le pic reçoit la deuxième impulsion, tu as le signal INT à bas, il ne va pas remettre de façon automatique le bit ISRI à 0, d'accord? Mais on le fait de façon logicielle, par instruction, dans la routine d'interruption. Yani le bit ISRI, tant que la routine d'interruption, l'exécution, le bit ISRI il à 1. Il reste à 1. Ça empêche d'exécuter les requêtes qui sont de priorité égale ou inférieure à la routine d'interruption en cours d'exécution. Donc, c'est à la fin Kamel, avant d'exécuter le IRET, on rajoute les instructions de fin d'interruption normale à la fin, de façon normale. D'accord? Donc, il y a deux modes, le mode automatique et le mode normal. Donc, Inaya, si on revient, donc ça, on le définit déjà dans ICW4.
Il y a le mot de fin d'interruption automatique. Les deux concernent la remise du bit ISRI à 0. C'est important. À quel moment je dois remettre ce bit à 0? Est-ce que à la réception du signal INT à barre, la deuxième impulsion, ou là, je laisse jusqu'à la fin de l'exécution de la routine d'interruption? C'est important parce que dans les deux, il y a une différence. Donc, dans la deuxième, les requêtes de priorité égale ou inférieure ne peuvent pas passer. Peut-être la routine. Dans la première, si. D'accord? Donc, ça, c'est dans ICW4. Donc, si je reviens à OCW2, le OCW2, donc je peux, avec ce mot-là, je peux faire la remise du bit ISRI à 0. Donc, on va voir ce qu'on a parlé le mode normal. Ou bien, je peux établir un nouvel ordre de priorité où là, je peux faire les deux. Donc, à travers des exemples, on va comprendre plus en détail ce fonctionnement. Donc, quelle est la structure de OCW2? Il a l'adresse paire. On a dit qu'on peut distinguer entre OCW2 et OCW3 à travers ce bit-là. Puis OCW2, un des 0, puis OCW3, un des 1. Maintenant, alors, je commence à droite. Donc, j'ai L2, L1, L0. Donc, les bits L2, L1, L0 à demain ne seront pris en compte par le pic que si le bit de sélection SL est mis à 1. D'accord? Donc, les bits L2, L1, L0, le pic ne va pas prendre en considération cette valeur que si SL est mis à 1. D'accord? Donc, c'est un bit de sélection. J'ai aussi le bit R et le bit EOI. Donc, EOI, c'est End of Interrupt. Donc, ça représente la fin d'interruption. Donc, je peux avoir une fin d'interruption normale. Je peux avoir une fin d'interruption automatique. Normale, ça veut dire je le fais moi-même par instruction dans la routine d'interruption de la requête en question. D'accord? Automatique, ça se fait de façon automatique. Donc, ça concerne la deuxième fonctionnalité que je peux réaliser avec le mot OCW2. C'est la remise du bit ISRI à 0. D'accord? Donc, ça, ce champ-là, ce bit-là, concerne la deuxième fonctionnalité. Le bit R, qui signifie rotation, c'est le bit de rotation, ça concerne la première fonctionnalité qui est la modification de l'ordre de priorité donné au pic. Donc, soit je modifie l'ordre de priorité, soit je définis un nouvel ordre de priorité carrément, d'accord? Donc, le bit R, ça veut dire une rotation sur l'ordre de priorité. Donc, je peux changer l'ordre de priorité. Donc, R concerne l'ordre de priorité. EOI concerne la fin d'interruption. C'est End of Interrupt. Fin d'interruption, la remise du bit ISRI à 0. D'accord? Maintenant, les trois bits Hadoma peuvent prendre, je peux avoir une combinaison de valeurs. Chaque combinaison de valeurs signifie une opération à exécuter. D'accord? On va voir la combinaison de valeurs possibles pour R, SL et EOI. Alors, il y a 1, 1, 0. Donc, dans R, dans le bit D7, j'ai un 1. Dans le bit D6, un 1. Et dans D5, j'ai un 0. Ça veut dire que je veux établir un nouvel ordre de priorité. Je veux, donc côté comme. EOI, c'est la fin d'interruption. La fin d'interruption, elle est à 0. Maintenant, il n'y a pas de fin d'interruption. Non, on n'est pas en train de commander la fin de l'interruption. Ce qu'on veut faire, c'est d'établir un ordre de priorité qui connaît des 1 fil R. Après, on va conclure. Win des 1 fil R. Donc, on parle d'ordre de priorité. Il y a la première fonctionnalité. Donc, je veux établir un ordre de priorité. Là, je ne parle pas de fin d'interruption. C'est 0. Alors, quand j'établis un nouvel ordre de priorité, je dois donner au pic, soit donc la requête, ou l'entrée qui a la priorité supérieure, ou là, l'entrée qui a la priorité inférieure, la plus faible priorité. Donc, je dois mettre, oui, l'information, donc
Donc, ce que je vais écrire dans L0, L1 et L2, c'est le numéro à l'entrée qui a la plus faible priorité. Vous voyez, la plus faible. Mais la plus faible, il s'intège la plus forte. D'accord? Donc, dans les bits D2, D1, D0, dans L2, L1, L0, je vais lui donner l'entrée de la requête qui a la plus faible priorité. À partir de cette valeur, il va déduire les restes, la plus forte et tous les autres entrées. D'accord? Alors, pour que ces bits soient actifs, le PIC ياخد le numéro en considération, je dois mettre un 1 dans le bit de sélection D6, A7. C'est pour ça que j'ai un 1. Donc, si on a 1, 1, 0, ça veut dire que je veux établir un nouvel ordre de priorité. Donc, si par exemple, le PIC, le mot de commande OCW2, OCW2, met 1, 1, 0, ou 0, 1, 1. Où je mets ça? Le cas met 1, 1, 0, la combinaison 1, 1, 0, et là je donne 0, 1, 1. Où je mets ça? Si je donne 1, 1, 0, déjà, هايلك هاني نقول فيها 1, 1, 0, وش معناتها؟ Est-ce que vous m'écoutez? Allô? Oui, on vous entend. Oui. Alors, si je vous donne, si je mets dans le mot de commande OCW2 1, 1, 0, وش معناتها؟ قراو الطابلو ما فيهاش تخمام قراو لي الطابلو. Très bien, on veut modifier. Il y a carrément un nouveau ordre. D'accord? Donc, modifier, on va le chauffer. Donc, là, j'établis un nouvel ordre de priorité. J'établis un nouvel ordre de priorité. Un 1, 0. Et dans D2, D1, D0, on a la valeur 0, 1, 1. Où je retire comme? Le numéro de la requête la plus faible. Donc, il y a 0, 1, 1. وش معناتها؟ شكون هي la plus faible? C'est IRQ 3. Très bien. IRQ 3 la plus faible. C'est clair? Donc, شكون هي la plus forte? إذا IRQ 3 la plus faible. C'est circulaire qui m'a donné l'exercice la fois passée. IRQ 4. IRQ 4. Très bien. IRQ 4 la plus forte. Donc, il suffit d'entrer la plus faible. Il peut l'ordre de priorité de toutes les requêtes. Donc, à partir de là, s'il reçoit des demandes d'interruption, il va, selon l'ordre que je donne ici, par le mot de commande OCW2, il pourra donc sélectionner la requête la plus prioritaire. Donc, il connaît 1, 1, 0, si je suis en train d'établir un nouvel ordre de priorité. Maintenant, l'ordre de priorité inférieur. Dans D2, D1, D0. On a les bits L2, L1, L0. Donc là, vous avez étoile pour dire les bits L2, L1, L0 actifs seulement si le bit SL égale à 1. Ça veut dire que je suis obligé de mettre un 1 ici. Et ça permet de cibler le niveau de priorité la plus faible en cas de rotation. D'accord? Donc là, c'est le plus faible. Donc, il y a des 1, 1, 0. Je suis en train de faire la fonctionnalité numéro 1, modifier l'ordre de priorité du PIC. Établir un ordre de priorité. Et là, la fin d'interruption. D'accord? Alors, la deuxième valeur, ou la deuxième combinaison, c'est 0, 0, 1. Qui compte 0, 0, 1. Est-ce que là, dans R, j'ai 1? Est-ce que un des 1 fait de la combinaison? Mais faire de la combinaison de valeurs, la deuxième, 0, 0, 1, ça veut dire le R prend 0. Qui connaît R, on dit 1, maintenant, je suis en train d'établir un ordre de priorité, de modifier un ordre de priorité. Qui compte 0, ça veut dire je ne suis pas en train de toucher aux priorités. Parce que là, dans la définition du mot OCW2, on peut faire deux fonctionnalités différentes. Il y a la première ou la deuxième, ou là, je peux faire les deux en même temps.
Donc, où sont les fonctionnalités? Soit je modifie l'ordre de priorité, d'accord? Soit je gère la fin d'interruption, ça veut dire la remise à zéro du bit ISRI. Soit je fais les deux. Donc, si dans R j'ai un 1, maintenant, je suis en train de faire la première fonctionnalité. Si dans EOI j'ai un 1, je suis en train de faire la deuxième. Si j'ai les deux, maintenant, les deux, ça veut dire à la fin, à la remise du bit ISRI à 0, à la fin de l'exécution de cette routine d'interruption, je peux, la routine que je viens d'exécuter, la rendre la plus faible. Donc, je viens de l'exécuter, c'est pour donner la chance aux autres. La routine, la requête que je viens de traiter, il y a la priorité la plus faible. Prochainement, je donne la chance aux autres requêtes de passer, ou elle la plus faible. C'est ça. Donc, on va voir ça à travers des exemples. Donc, qui connaît des 0, 0, 1, où je ne fais R un des 0, donc je ne parle pas de la priorité. D'accord? 0, 1. 1, ça veut dire j'ai une fin d'interruption normale. Fin d'interruption normale, donc fin d'interruption non spécifique. Où je m'entends non spécifique. Ça veut dire, pour comprendre non spécifique, moi je trouve spécifique. Là, dans la troisième combinaison, on dit 0, 1, 1. On a la même chose. Je ne suis pas en train de modifier l'ordre de priorité, mais je suis en train d'exécuter une fin d'interruption normale spécifique. Spécifique parce que SL on dit 1. Qui connaît SL m'activer, ça veut dire qu'ils seront actifs. Ça veut dire le pic à la fin d'interruption. La fin d'interruption, elle est spécifique. Ça veut dire tu remis le bit ISRI de qui? De la requête qui a ce numéro. Tu remets le bit ISRI à 0. Le bit de qui? De quelle entrée? Du numéro de requête que je donne ici. C'est spécifique. Je spécifie le numéro de la routine qu'on veut remettre son bit ISRI à 0. C'est de façon spécifique. Je spécifie avec le numéro. Ça veut dire je vais mettre le numéro dans les bits D2, D1, D0 et je dois mettre un 1 dans le bit SL. C'est pour ça qu'on a spécifique un D1 dans un SL. Non spécifique, la différence entre fin d'interruption spécifique et fin d'interruption non spécifique, c'est que dans les deux, je remets le bit ISRI à 0 de façon, en utilisant le mode de fin d'interruption normale. Je vais écrire ce mot de commande à l'intérieur de la routine d'exécution. On va voir des exemples après. Mais c'est de façon non spécifique. ماشي في هذا le mot de commande اللي نقول له quel est le bit ISRI à remettre à 0. Mais ne مدلوش هنا une valeur. Ça veut dire dans ACL, je vais avoir un 0. Et c'est au pic de trouver quel est le bit ISRI à remettre à 0. هو اللي يشوف quelle est la routine qui est en cours d'exécution ولازم يرجع le bit ISRI تاعها à 0. D'accord? Donc c'est le même traitement, c'est juste que là je spécifie la requête وهنا يصيبها وحده. هذا ما كان. Alors pour la quatrième combinaison, regardez, عندي 1 في ال R وعندي 1 في ال EOI. واش معناتها؟ Est-ce que عندي fonctionnalité الاولى وحدها ta priorité ou l'un des fonctionnalités deuxième à la fin d'interruption ou l'un des les deux. Est-ce que vous pouvez me dire? Regardez, la quatrième combinaison de valeurs. 1, 0, 1. Les deux. Très bien. Je parle de la fin d'interruption normale. Et qui connaît des 1 fait R, comme qui connaît des fait R1, ça veut dire que je suis en train de toucher à la priorité. Je modifie la priorité. 0, donc je modifie la priorité. Donc 0, 1. 0, 1. C'est une fin d'interruption spécifique ou la non spécifique? 0, 1. Donc 1 dans EOI, ça veut dire une fin d'interruption normale. Oui?
Non spécifique. Spécifique, non spécifique. Très bien. Un diff SL 0. Ça veut dire les lignes Hadoma, ils ne sont pas actives, les bits Hadoma. Donc, c'est non spécifique. C'est au PIC de voir quelle est la routine à remettre son bit ISRI à 0. وهذه la combinaison واش الفرق بينها وبين هذه بين هذه là j'ai 0 0 1 donc 0 0 1 1 mais là j'ai 0 1 là j'ai une rotation des priorités au moment de l'EOI non spécifique يعني quand j'exécute la fin d'interruption non spécifique يعني dès que نرجع ISRI تاع la routine en cours d'exécution à 0 je vais modifier l'ordre des priorités. Yani la routine que je viens d'exécuter devient la moins prioritaire. D'accord? Je fais une rotation. Yani il y a la moins prioritaire. Et donc, ça veut dire qu'une fois il y a la moins prioritaire, ça veut dire l'ordre a changé. Ça veut dire il peut, une fois la moins prioritaire, il peut l'autre. D'accord? La plus prioritaire et les autres entrées. D'accord? Donc, une rotation des priorités au moment de end of interrupt non spécifique. Ça veut dire au moment où je réalise la fin d'interruption non spécifique, il fait une rotation des priorités. La requête, il remet le bit ISRI à 0. C'est de façon non spécifique, dans ce mot de commande, mais c'est lui de savoir quel est le bit à remettre à 0. Une fois il fait ça, il va définir la requête comme étant la plus faible. Yani prochainement, il y a la plus faible. Alors, il y a par contre 1, 1, 1. Est-ce que une fonctionnalité de ces deux ou là, les deux? La combinaison 1, 1, 1. Les deux. Les deux. Comme qui connaît des 1 ou 1 ça veut dire les deux. Qui connaît 1 في وحدة ou 0 في الأخرى تسمى وحدة من الزوج. D'accord? Donc, ça concerne la fin d'interruption, il y a la remise du bit ISRI à 0. Ça concerne la priorité, l'ordre de priorité. Donc, j'ai 1 et 1. Ça veut dire je vais la même chose, faire une rotation sur l'ordre des priorités suite à une fin d'interruption du moment des 1 mais cette fois-ci, j'ai un 1 ici, maintenant, elle est Spécifique. Elle est quoi? Spécifique, très bien. Et le numéro de taha, je le trouve où? Les bits L2, L1, L0. Très bien, Abdallah. Les bits L2, L1, L0. Ça veut dire, quand j'envoie le mot de commande, quand je mets 1, 1, 1 et je donne le numéro, ça veut dire quand il exécute, quand j'exécute ça, quand le bit reçoit ça, ISRI de la routine. Ensuite, il va considérer cette routine ou cette entrée ou cette requête comme étant la plus faible. Prochainement, il y a la plus faible. On va modifier l'ordre de priorité. D'accord? Alors, je saute à là qui connaît des 0, 1, 0. Ça veut dire que je ne suis en train ni de définir un ordre de priorité, ni de faire une fin d'interruption. Donc, même si SL est connaît 1, donc c'est pas d'opération. Je suis en train de faire rien, d'accord? Alors, pour ces deux combinaisons de valeurs, Hado en rouge, ça concerne la fin d'interruption automatique. 1, 0, 0, ça veut dire je fais une rotation, je modifie l'ordre de priorité suite à une fin d'interruption automatique, mais c'est normal, ça veut dire ماشي انا اللي نتدخل فيها par programmation. D'accord? Donc ça veut dire il suffit d'avoir une fin d'interruption معناتها في البيت ISR4. Quand je programme le bit ISR4, maintenant je sélectionne la fin d'interruption automatique. D'accord? Donc il y a une fin d'interruption automatique. Le ICW4. Ensuite, le OCW2. Ici, je mets 1, 0, 0. Ça veut dire que je établis un nouvel ordre de priorité suite à une rotation automatique. Et quand j'ai 0, 0, 0, je fais un arrêt de la rotation suite aux demandes d'interruption, aux fins d'interruption automatique. Alors, ces deux cas-là, on ne va pas les traiter, on ne va pas les étudier. Nous, on va étudier uniquement les fins d'interruption normales. Ça veut dire, on doit le faire
par la commande OCW2 au niveau des routines d'interruption. Donc, on traite uniquement les fins d'interruption normales. معناتها في ICW4 نكونوا حطينا في le bit EOI la valeur 0. D'accord? Dans le ICW4, dans le bit B1, le bit EOI, end of interrupt, on sélectionne le mode de fin d'interruption normal. D'accord? Alors, on passe dire, donc à dire la structure, tu as le mot OCW2, on répète, donc c'est un registre qui a, c'est un mot de commande d'opération qui a l'adresse paire du pic. On peut distinguer entre ce mot et le OCW3 à travers le bit des 3. C'est le OCW2 G10 et dans le OCW3 G11, d'accord? Alors, j'ai plusieurs valeurs de combinaison des bits D7, D6, D5. Alors, D3 et D4 sont toujours fixes à 0. Ensuite, un D2, D1, D0, هيكون فيهم un numéro 4. Si l'alarme sera active, le bit S, il est actif, il est à 1. D'accord? Le bit R concerne la définition ou la modification de l'ordre, concerne l'accord. Avec ce mot, je peux soit modifier l'ordre de priorité, à un moment donné, le processeur décide d'envoyer un mot au CW2 au pic pour modifier l'ordre de priorité ou établir un nouvel ordre de priorité. Ou là, on peut envoyer un mot de commande au pic, au CW2, pour la fin d'interruption, d'accord, pour la remise à 0 du bit ISRI de façon spécifique ou non spécifique lors du mode de fin d'interruption normal. On va voir des exemples pour mieux comprendre. Alors, donc le premier exemple, donc là nous avons 4 exemples qu'on va étudier ensemble. Alors, dans le premier exemple, le pic, ça veut dire on a terminé la phase d'initialisation, on a programmé ICW 1, 2, 3 et 4. Ensuite, dans le pic, au pic, à l'adresse paire du pic, j'envoie la valeur C5. C5, يعني كنا رجعنا هنايا C5 maintenant dit 1, C c'est un 12, maintenant dit 1, 1, 0, 0. 5, ça veut dire on dit 1, 0, 1. Alors 1, 1, 0. C5, regardez, C5, ça veut dire l'adresse paire du pic. Donc ça peut être soit le OCW2, soit le OCW3, l'adresse paire. D'accord? Donc il y a un D 1, 1, 0, 0, 5, ça veut dire un D 0. هنا واش نفهم عندي OCW2 ولا OCW3. Comment distinguer entre OCW2 et OCW3? C'est à travers le bit D3. Andi 5, يعني عندي 0, 1, 0, 1. Ça veut dire que là, j'ai un 0. معناتها OCW2. W2 ou la 3? C'est le 2. C5H. Si j'applique cette valeur sur ces bits, maintenant C, c'est 12. C'est maintenant des 1, 1, 0. Donc, je suis en train de faire quoi? La combinaison 1, 1, 0, où je trouve dans ce tableau. Établissement d'un nouvel ordre et IRQ5 moins prioritaire. Très bien, Smiley. Je suis en train d'établir un nouvel ordre de priorité. Un des 1, c'est maintenant 1, 1, 0, 0. Je suis en train d'établir un nouvel ordre de priorité, d'accord? Et la requête la moins prioritaire, je la trouve dans les bits D2, D1, D0. Parce que là, j'ai le bit SL à 1, ça veut dire que ils sont actifs. Le pic va les prendre en considération. Et là, j'ai 1, 0, 1. Les bits hadouma feront la requête la moins prioritaire, la plus faible quand même. Ça veut dire que la 5, il y a IRQ5, c'est la plus faible dans l'ordre de priorité. C'est clair? Donc, là, le premier exemple,
un premier exemple pour voir comment programmer le mot OCW2. Donc là, je suis en train de toucher uniquement à l'ordre de priorité. D'accord? Donc à partir de cette valeur, on comprend qu'on est en train de définir un nouvel ordre de priorité et dans cet ordre, IRQ5 est la moins prioritaire. Donc voici comment le PIC va établir l'ordre. Donc du moment IRQ5 est la moins prioritaire, maintenant la plus prioritaire, c'est IRQ6. D'accord? IRQ6, c'est plus pour dire la plus prioritaire, moins pour dire la moins prioritaire. Donc, si IRQ6 est plus prioritaire, plus le numéro augmente, plus on avance, plus la priorité diminue. D'accord? Donc, IRQ7 est moins prioritaire que IRQ6. On tourne, puisque c'est un cercle. Donc, IRQ0 est moins prioritaire que 7. Le 1, 2, 3, 4, jusqu'à la plus faible quand même, c'est IRQ5. Donc, là, le premier exemple, la première combinaison de valeurs. Là, nous avons le deuxième exemple. Dans cet exemple, on a soit la routine d'interruption correspondante à la requête IRQ6. Donc là, imaginons, le processeur est en train d'exécuter la routine d'interruption correspondante à l'entrée IRQ6. Ou la routine d'interruption correspondante à l'entrée IRQ6, à la requête IRQ6. Donc, à la fin, avant d'exécuter le IRET, j'envoie le mot de commande OCW2 suivant au PIC. Si avant d'exécuter, la routine, le code de la routine d'interruption correspondante à l'IRQ6, avant d'exécuter IRET, j'envoie comme mot de commande OCW2 au PIC la valeur 20H. L'adresse paire du PIC. L'adresse paire, ça peut être OCW2 ou la 3. Alors, on va voir 20H, c'est quelle valeur? 20H, maintenant, des 0, 0, 1, 0, et puis des 0. Ça veut dire qu'on a un 0. Ça veut dire que c'est un mot de commande OCW2 ou la 3. C'est OCW2. D'accord? Alors, 0, 0, 1. Où je mène ça? 0, 0, 1. Cherchez-moi dans ce tableau 0, 0, 1. Fin d'interruption non spécifique. Très bien. C'est une fin d'interruption non spécifique. Donc, 0, si j'ai ici un 0, donc il est clair que je ne suis pas en train de toucher à l'ordre de priorité. On va être 0, 1. Alors, 0, 1, 1, ça veut dire une fin d'interruption. Est-ce qu'elle est spécifique ou non? Donc, je trouve SL. Si SL égale 1, ça veut dire spécifique. Et je prends son numéro maintenant. Si SL égale 0, c'est une fin d'interruption non spécifique. Et c'est au PIC de trouver quel est donc le bit ISRI à mettre à 0. D'accord? Donc, il est clair qu'on a une fin d'interruption non spécifique, mais c'est une fin d'interruption normale. Ça veut dire qu'au mot de commande d'initialisation ICW4, nous connaissons déjà le bit D1 à 0. Quand on a initialisé le PIC, il fallait avoir le mode de fin d'interruption normal. Il y a un 0. Donc, quand je mets ici la valeur 20H, OCW2, ça veut dire que 0, 0, 1, j'ai une fin d'interruption normale. Je mets la normale, je le fais, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Normal, ça veut dire je le fais à la fin de l'exécution de la routine. La remise du bit ISRI se fait par le PIC, bien sûr, à la fin de la routine d'exécution. Le mode de fin d'interruption automatique, non, ça se fait avant, très tôt, à la réception de la deuxième impulsion qui a INT à bas. D'accord? Non, on le fait, regardez, le bit ISRI de la routine IRQ6, d'accord, ne se fait qu'à la fin. Les points, c'est le code de la routine d'interruption qui a IRQ6. Donc, ça veut dire que pendant ce temps, le bit ISR6, il est à 1.
le bit ISR6, il est à 1. Ça veut dire les requêtes de priorité égales à IRQ6 ou la inférieure ne peuvent pas passer. Tant que ISRI, il est à 6, c'est plus prioritaire. Et à la fin, je vais remettre, quand j'exécute ce mot, quand j'envoie le mot de commande OCW2, c'est là que le PIC va remettre le bit ISR6 à 0, mais de façon non spécifique. Ça veut dire, dans ce mot de commande, ce n'est pas moi qui a donné le numéro 6. C'est le PIC qui doit le trouver tout seul, d'accord? Alors, les deux avant-dernières instructions, Hadoma, provoquent la remise à 0 du bit ISR6 de façon non spécifique quand cette routine est exécutée. Ceci suppose que dans ICW4, le mode fin d'interruption normal est programmé pour ce PIC. Alors, non spécifique signifie que nous ne précisons pas quel est le bit ISRI qui va être remis à 0 et c'est le PIC qui doit le déduire. Donc, là, c'est le deuxième exemple. Un autre exemple, supposons la même chose, on est dans le code d'une routine d'exécution qui correspond à la requête IRQ2. On a changé, par exemple, c'est IRQ2. Là, j'ai le code de la routine. Avant d'exécuter le IRET, j'envoie un mot de commande OCW2 au PIC. Donc, on a la valeur 62H. 62H, ça veut dire j'ai quelle combinaison? Un des 6, ensuite 2. D'accord? Donc, 0, 1, 0, 1, 1, 0. En bas, là, j'ai 2. Donc, 0, 0, 1, 0. D'accord? Alors, 0, 1, 1, 0. Où je mets ça? « 62H. 0, 1, 1, 0. Ça veut dire, j'ai quoi dans ce tableau? 0, 1, 1. Une fin d'interruption spécifique. Et dans les bits 0, très bien. Et donc, le numéro, la fin d'interruption, quel est le bit ISRI à remettre à 0? Je le trouve où? Les bits des 0, des 1, des 2. Très bien. Donc, c'est ISR2 que je dois remettre à 0. 62. D'accord? C'est ISR2 que je dois remettre à 0 de façon spécifique. Donc, je reviens à mon code. Les deux avant-dernières instructions, on parle de ces deux instructions, provoquent la remise à 0 du bit ISR2 de façon spécifique quand cette routine est exécutée. Ceci suppose toujours que dans ICW4, nous avons sélectionné le mode de fin d'interruption normal. D'accord? Alors, ici spécifique signifie que c'est à nous de préciser dans les bits L2, L1, L0, quel est le bit ISRI qui doit être remis à 0. D'accord? C'est bon? Donc, il y a la même chose. Donc, tant que quand le processeur passe à l'exécution de cette routine, il va, donc on a dit, à la réception de la première impulsion INT à barre par le PIC va mettre le bit ISR2 à 1. Et tant que le processeur est en train d'exécuter le code de cette routine, le bit ISR2, il restera toujours à 1. Donc, il a une requête de priorité égale à IRQ2 ou la inférieure, elle ne va pas passer. À la fin, quand je suis sûre que j'ai terminé la routine de IRQ2, je commande la fin d'interruption, la remise du bit ISR2 à 0 de façon normale. Donc, avant d'exécuter le IRET. Donc, une fois que je fais ça, on a terminé. Donc, le processeur pourra traiter les demandes d'interruption de niveau inférieur ou plus faible que IRQ2. D'accord? Là, nous avons un autre exemple. Donc, la même chose. Là, j'ai la routine d'interruption correspondant à l'IRQ4 du PIC. D'accord? Et je donne le mot de commande OCW2. Donc, c'est l'adresse paire du PIC. Ça peut être soit OCW2, soit OCW3. Donc, le bit des 3, c'est le dernier bit de cette valeur. D'accord? Donc, maintenant, elle est la valeur A4. A4 est 1, 0, 1, 0.
D'accord? A4, ça veut dire j'ai 1, 0, 1, 0. Donc 1, 0, 1. À partir du tableau, 1, 0, 1. 1, 0, 1. 1, 1. Ça veut dire les deux fonctions. La remise du bit ISRI à 0 en mode normal et l'établissement d'un nouvel ordre de priorité, une rotation sur l'ordre des priorités. 1, 0, 1, c'est une rotation des priorités au moment de fin d'interruption non spécifique. Vous êtes d'accord avec ça? A c'est quoi? C'est 10. 10 en binaire, c'est 1, 0, 1, 0. Maintenant, on dit في R1, في OOI 1. Donc, j'ai une fin d'interruption normale. Quand dans un seul G0, donc, elle est non priorité. 0, 1, une rotation des priorités. Au moment de l'OOI non spécifique. Avant-dernière instruction provoque la remise à 0 du bit ISR4 de façon non spécifique, même si, regardez, c'est non spécifique, même si dans les bits L2, L1, L0, j'ai la valeur 4. D'accord? Parce que c'est comme, tant que le bit SL n'est pas active, n'est pas égal à 1, le PIC ne prend pas en considération ce qu'il y a ici. Ça veut dire, même si je donne une valeur, il va les ignorer, de la valeur. Il va chercher tout seul quel est le bit ISRI à remettre à 0. D'accord? Parce que pour la valeur A, maintenant on dit 1, 0, 1, ça veut dire SL égale à 0, donc il va ignorer ce qu'il y a ici. Même si moi je le précise, même le numéro 4, il va l'ignorer. D'accord? Donc il va chercher de façon non spécifique le bit ISRI à remettre. Donc là, c'est le bit ISR4. Donc ça provoque la remise à 0 du bit spécifique, même si on accepte 4. D'accord? Parce que l'air SL, il a la valeur 0. Alors, oui, Nesrine. Ça se coupe, madame. Une question? Non, ça s'est coupé. Ah, d'accord. Donc, comme par rapport à la remise à 0 du bit ISR4, j'ai dit que ça se fait de façon non spécifique. Même si là, j'ai mentionné, j'ai écrit dans L2, L1, L0 la valeur 4. Donc, le PIC, il va ignorer cette valeur. Parce que dans le bit SL, j'ai la valeur 0. On a, c'est le bit SL qui permet d'activer les bits L2, L1, L0. Si dans SL G1, alors le PIC va prendre cette valeur. Si c'est G0, il ne va pas prendre ce qu'il y a ici. Même un numéro, il va l'ignorer. D'accord? C'est pour ça, même si j'ai mis 4, mais la remise du bit ISRI se fait de façon non spécifique. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ces instructions vont provoquer la remise à 0 du bit ISR4 de façon non spécifique, accompagnée d'un changement de l'ordre de priorité. Parce que dans le bit R, j'ai un 1. D'accord? Donc, quand cette routine est exécutée, ceci suppose que dans ICW4, le mode de fin d'interruption normal est programmé. Alors, donc, le bit ISR4 sera remis à 0 et j'aurai un nouvel ordre de priorité. Ça veut dire la routine que le PIC vient de mettre son bit ISRI à 0, il y a le ISR4, donc la routine numéro 4, elle devient la moins prioritaire quand il établit un nouvel ordre. Donc là, on a fait une rotation dans l'ordre. La routine qu'il vient de mettre fin à son bit ISRI, il y a remise à 0. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, madame.
Je suis vraiment désolée, la connexion avec ça. Voilà, on a terminé avec le mot OCW2. Regardez là, vous avez un exercice qui a été donné dans une interrogation, d'accord? Est-ce que juste après, vous avez un cours ou la main de Koumalou? Si vous n'avez rien, on peut le traiter, sinon je vous l'explique et vous le préparez pour la prochaine fois. Vous avez cours après ou là, vous n'avez rien? Oui, Rebhi. On n'a rien, madame. Est-ce que vous voulez qu'on le traite aujourd'hui ou là, je vous lis l'énoncé, vous le préparez pour la séance du mardi? Au moins, on fera la première question, d'accord? Dans cet exercice, on vous donne un système à 3 pics programmés tous en mode emboîtable complet et ayant l'ordre global descendant des priorités suivantes. Donc là, on vous donne un ordre de priorité descendant. Donc, vous avez un système à 3 pics, un pic maître et 2 pics esclaves. En supposant les adresses impaires suivantes pour les 3 pics. Donc, l'adresse impaire du pic maître est 60H, l'adresse impaire du pic esclave 1, c'est 135H, et l'adresse impaire du pic esclave 2, c'est ABCDH. Donc, la première question, donner le schéma d'interconnexion entre les 3 pics. On représente seulement les requêtes en utilisant le symbole X pour dire qu'une requête est masquée, plus pour montrer la requête la plus prioritaire. Vous pouvez rajouter moins pour montrer la requête la moins prioritaire. D'accord? Donc, à la question, vous allez donner le schéma d'interconnexion entre les 3 pics. Vous allez suivre donc l'ordre que vous avez au début de l'exercice, donc IRQ de 0, de 1, de 2, etc. jusqu'à la fin. Ça, c'est la première question. Yani, pour chaque pic, vous devez représenter par plus l'IRQ la plus prioritaire, par un moins l'IRQ la moins prioritaire, et par X l'IRQ qui est masqué sélectivement. La question B, on vous demande de donner en assembleur comment les ICW3 des 3 pics ont été programmés. Yani, la valeur de ICW3 pour le pic maître, pour le pic esclave 1 et pour le pic esclave 2. La question D, déduire en assembleur les séquences de fonctionnement OCW1 et OCW2 de chaque pic. D'accord? Donc, on vient d'étudier les mots de commande OCW1 et 2, 3 barques. Et puis, une autre question à la fin. Alors, je vous demande, je vous donne 5 minutes pour répondre à la première question. Donc, à partir de l'ordre de priorité que vous avez ici, essayez de déduire le schéma d'interconnexion et de sélectionner par un plus la requête ayant la priorité supérieure pour chaque pic et l'IRQ faible par un moins dans chaque pic et un X pour chaque requête masquée et aussi l'interconnexion des 2 pics esclaves sur le pic maître. Là, pour la notation, la même chose. Donc, la notation, c'est IRQ-IJ qui m'a donné l'exercice la fois passée. Le I signifie le numéro du pic allant de 0 à 2, puisqu'on a 3 pics. Ça veut dire le pic maître, c'est 0, le pic esclave 1, c'est 1, et le pic esclave 2, c'est 2. Et J, donc IRQ-IJ, J, c'est l'entrée IRQ sur le pic, d'accord? Vous êtes d'accord? Donc, je vous donne 5 minutes. Je ne sais pas si c'est clair l'ordre de priorité. Vous arrivez à le voir? Oui. D'accord. Donc, comme 5 minutes, essayez de schématiser. Donc, un volontaire parmi vous va nous partager son écran. Donc, vous allez dessiner donc vous ouvrez un fichier Word, vous dessinez 3 carrés ou là, et vous montrez pour chaque pic l'IRQ la plus prioritaire, l'IRQ la moins prioritaire, les IRQ qui sont masqués, et la connexion entre les 2 pics esclaves sur quelle entrée du pic maître. On est d'accord? C'est bon? Donc, je vous donne 5 minutes. Essayez de le faire et on corrige ensemble. OK? C'est bon? Allô, les étudiants, vous êtes ici? Oui, alors, donc, il est 15h02.
On va dire 15h10. D'accord, Inch'Allah, bark ma tarouhlish la connexion parce qu'aujourd'hui, elle est très perturbée. 15h10, on corrige. Donc, j'aimerais bien un de vous va nous partager son écran et on va discuter sa solution pour la question 1. D'accord? Allez-y. Donc, on revient à 15h10. Donc là, je vous conseille de commencer par représenter les pics esclaves. Donc c'est plus facile de commencer par les pics esclaves, représenter donc les IRQI la plus prioritaire et la moins prioritaire, et les IRQ masqués dans les pics esclaves, ensuite passer au pic maître. Un volontaire pour partager l'écran. C'est bon, vous avez terminé la question 1.
Très bien. Donc, Rebhi va partager sa solution. Alors, donc, là où est-ce que vous arrivez à voir le partage de Rebhi? Partage d'écran de Rebhi? Oui. Oui. Très bien. Donc, pic esclave. Alors, bon, premièrement, les flèches mais le pic mettre vers les. C'est censé être l'inverse. Non. L'int plutôt, l'IRQ0. Le pic mètre n'envoie jamais de requête au pic esclave. C'est l'inverse. C'est les pics esclaves, vous mettez les bateaux, les pics mètres. D'accord? C'est les pics esclaves. On met les bateaux, le pic mètre. Après, il faut trouver sur quelle entrée le pic mètre reçoit les requêtes et les pics esclaves. D'accord? Ok. Donc, nous avons le pic esclave. Le pic esclave. Donc, quelle est la requête la plus prioritaire parmi les IRQI? Pour le pic esclave. Quel pic esclave? Quelle est la requête? Est-ce qu'il y a des requêtes qui sont masquées dans le pic esclave 1? Pic esclave 1, qui a 1 et 2 qui sont masqués. 0, 1 et 2. Pic esclave qui a 0, 1 et 2. Très bien, ils sont masqués. Donc, on fait un X. Tu peux mettre un X demain. Oui, donc on représente les requêtes masquées par un X. Très bien. Alors, quelle est la requête la plus prioritaire pour le pic esclave 1? IRQ3. IRQ3, très bien. Donc, si on reprend l'ordre des priorités données dans l'exercice, donc les IRQ1J commencent par IRQ1-3. Donc, IRQ1-3, très bien, c'est la plus prioritaire. On va IRQ1-4, on va IRQ1-5, IRQ1-6, IRQ1-7 et on saute directement à IRQ1-2. Qu'est-ce qu'on comprend? Que IRQ1-0 et 1-1, ils sont masqués. C'est clair pour les autres. Si vous prenez donc la moitié, le segment en milieu, les IRQI lors des priorités globales descendantes, la première, c'est IRQ1-3. D'accord? Donc, c'est la plus prioritaire dans les IRQ, c'est le pic esclave 1. IRQ1-3, ensuite IRQ1-4, c'est un ordre descendant. Ça veut dire 1-4 est moins prioritaire que 3. On va 1-5, 1-6, 1-7. Après, on saute à 1-2. Donc, après 1-7, normalement, on dit 1-0. On va 1-1. Comme on dit Shadzul, ça veut dire que 1-0 et 1-1, ils sont masqués. Très bien. Et la plus prioritaire, c'est IRQ1-3. Donc, la moins prioritaire, c'est qui? C'est IRQ 1-2. 1-2. Très bien. Donc, معليش أنا عندي le schéma plus clair, mais نكملوا في هذه la solution. Alors, pour le pic esclave 2, quelles sont les requêtes? Quelle est la requête la plus prioritaire? IRQ 2-0. Très bien, parce que tu as IRQ 2-0, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-7. Alors, quelle est la moins prioritaire? 2-7. 2-7, très bien. Est-ce qu'on a des requêtes masquées ici? 2-5 et 2-6. 2-5 et 2-6, très bien. 2-5 et 2-6. Alors, on revient maintenant au pic mètre. Alors, quelle est la requête? D'abord, est-ce qu'il y a des requêtes masquées? Alors, pour les requêtes concernant le pic mètre, ces requêtes sont présentées à la fin. À la fin, IRQ 0,1 il est plus prioritaire que 0,4, qui est plus prioritaire que 0,5, ensuite 0,6. Donc, la moins prioritaire, c'est IRQ 0,6, n'est-ce pas?
La moins prioritaire, c'est IRQ 0,6. Mais la plus prioritaire, est-ce que c'est IRQ 0,1? 0,7. 0? 7. Ouais, le 0,7. Parce qu'on a les IRQ. Pic, Parce que, oui. Le pic esclave 2 est lié à l'IRQ 7 qui est au début. IRQ 0,7 qui est au début. Allô, je vous entends mal. Parce que le pic esclave 2 est lié à la IRQ 7, IRQ 0,7 qui est au début. Ça veut dire qu'il نشوفوا l'ordre des priorités. Les عطاولنا واش مدوا لنا donc مدوا لنا toutes les priorités à l'exception de 4, 0,4, 0,5, 0,7 et 0,0. Donc عندي 4 requêtes. Parmi ces 4, عندي 2 entrées où on fait connecter les 2 pics et 2 qui sont masqués. Alors quelles sont les requêtes qui sont masquées? Parmi 4, 2, 5, 7 IRQ ou 1, 0. 2, IRQ 1, 2 et 3. 1, 2, IRQ 1, 3. Non, 1 كاين 0, 1 كاين. IRQ 0,2 0,2 et 0,3. Et les pics esclaves sont connectés à 0 et 7. D'accord? Les pics esclaves sont connectés très bien. Le pic esclave 1, où il est connecté vers 0, vers l'entrée 0 du pic. Pourquoi ce n'est pas l'inverse? Pourquoi vous avez choisi de connecter le pic esclave 2 à l'entrée 0,7 et le pic esclave 1 à l'entrée 0,0? Ou alors, ce n'est pas l'inverse? Parce que ماشي خاطش عندي pic esclave 1 et pic esclave 2 que le 1 يكون connecté قبل le 2 les entrées. Non. Pourquoi vous avez fait ce choix? Parce que la dernière IRQ 0 apparente c'était IRQ 0,6. Donc la plus prioritaire, c'est IRQ 0,7. Exactement. Très bien. Et dans l'ordre, c'est les IRQ le pic 2 qui sont présentés. Voilà. Donc c'est le très bien. Donc c'est le pic 2 qui est connecté à 0,7. Comment savoir les entrées? Et justement, رانا نحكوا على les entrées. كيفاش عرفنا باللي les pics esclaves 1 et 2 ils sont connectés à ces entrées. Donc je vais معليش donc Mais madame, l'ordre est circulaire. tu vas arrêter le partage sur ton écran. Donc c'est correct ce que tu as fait. Malé c'est plus clair et on expliquera ensemble. D'accord? Très bien. D'accord. Voici donc le schéma que j'ai. Donc sur le pic, comme les pics esclaves, c'est plus simple. Donc normalement pour les 2 pics, il n'y a pas de problème. C'est clair pour vous, les requêtes masquées est la plus prioritaire pour chaque pic. Ce qui reste, c'est le côté pic-mètre. Alors, هنا واش عندنا عندي les IRQI حتى لهنا تاع البيك esclave 2. D'accord? Mais le 1 3, le 1 7, le 1 2 pardon, عندي تاع les entrées, les IRQ تاع le pic esclave 1. Donc عندي تاع 2 ensuite تاع le 1. Qu'est-ce que je comprends là? تاع 2 ensuite تاع le 1, ça veut dire le pic esclave 1, il est connecté à l'IRQ la plus prioritaire. Le pic esclave 2, pardon, il est connecté du moment où les requêtes le pic esclave 2 هما الاولين في l'ordre descendant. Ça veut dire que le pic esclave 2, il est connecté à l'entrée la plus prioritaire ici. Ensuite, le pic esclave 1, on a dit les requêtes à le pic esclave 1.
Le pic esclave A, il est connecté à l'entrée, la prochaine entrée plus prioritaire dans le pic maître. La prochaine entrée, elle est la plus prioritaire. Ensuite, la deuxième entrée, elle est connectée au pic esclave 1. Ensuite, il joue les autres entrées connectées à des périphériques simples. D'accord? Là, on a, dans cette partie-là, l'ordre des entrées connectées à des périphériques simples. Le 1 est plus prioritaire que le 4, qui est plus prioritaire que 5. Ensuite, 6. 6 est moins prioritaire. Le moins prioritaire et le plus prioritaire, ils sont adjacents. Donc, il est moins prioritaire. Ça veut dire que hada, c'est le plus prioritaire. D'accord? Il est moins, hada le plus, à condition mais il couche masqué. L'entrée mais couche masqué. Ça veut dire c'est les entrées suivantes qui ne sont pas masquées. C'est la première entrée suivante qui n'est pas masquée. L'entrée mais تكون masquée. Les requêtes qui sont masquées, vous mettez 2 ou 3. Ou les requêtes masquées, vous mettez 2 ou 3. Donc, supposons que la plus prioritaire, que les entrées ne sont pas masquées. Donc, ça veut dire qu'il faut le pic esclave 1 et 2 sont connectés à 7 et 0, ou les masqués, ou ils sont connectés à 2 et 3, par exemple, ou les masqués. Parce que le canjet est des masqués. D'accord? Ou des masqués. Ou les périphériques connectés ici. Mais la plus prioritaire, il y a les périphériques tels esclaves 2 et 1. Après, IRQ0. Le canjet IRQ01, il y a la première. Ensuite, il joue les pics au milieu. Les IRQ, c'est les 2 pics. D'accord? Donc, il faut reprendre l'exemple, l'ordre. Qu'est-ce qu'on comprend de cet ordre? Ça commence par les IRQ, c'est le pic esclave 2. On comprend que le pic esclave 2, il est connecté à l'entrée la plus prioritaire. Et que l'esclave 1, il est connecté à la deuxième entrée prioritaire. Et on comprend que IRQ06, c'est le moins prioritaire. IRQ06 est le moins prioritaire. Et avant IRQ01, parce que IRQ01, il y a 2 entrées qui sont plus prioritaires. Ça veut dire que avant IRQ01, il y a IRQ00, il y a IRQ07. Ça veut dire que les pics esclaves sont connectés à IRQ00 ou à IRQ07. Ensuite, de 1, je passe à 4. Ça veut dire 2 et 3, ils sont masqués. D'accord? De 1, je passe à 4. Donc, 0,2 et 0,3, ils sont masqués. D'accord? Donc, le pic esclave 2, il est connecté à IRQ07. Et le pic esclave 1, ça veut dire qu'il y a les IRQ 1, 3 à 1, 2, il est connecté à IRQ0. Donc, l'ordre de priorité, IRQ07 est plus prioritaire. Ça veut dire les IRQ, c'est le pic esclave 2. Ensuite, IRQ00, ça veut dire les IRQ, c'est le pic esclave 1. Ensuite, l'IRQ01 du pic mètre. Ensuite, l'IRQ04 du pic mètre. On bat 0,5, on bat 0,6, la plus faible. Est-ce que c'est clair ou bien vous voulez que je répète? C'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Donc, il faut connecter le pic esclave 2 à l'entrée IRQ07 et le pic esclave 1 à l'entrée IRQ00. D'accord? Ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas parce que pic esclave 1 précède pic esclave 2. Non, d'accord? Mais c'est parce que dans l'ordre, on remarque que les IRQ, le pic esclave 2, qui sont présentés en premier. Donc, on comprend que le pic esclave 2, il est connecté à l'entrée la plus prioritaire, le pic mètre, par rapport au reste. Ensuite, on voit les IRQ, le pic esclave 1. Ça veut dire qu'il est connecté à la prochaine entrée prioritaire. Bien sûr, elle est moins prioritaire que la première. Ensuite, il joue les IRQ, le pic mètre, qui sont connectés à des périphériques simples. Donc, on voit la plus prioritaire, c'est IRQ01. Ensuite, 0,4.
Ça veut dire 2 et 3, 0, 2, 0, 3, ils sont masqués. D'accord? Donc 0, 2 et 0, 3, ils sont masqués. 0, 6, c'est la moins prioritaire. Donc 0, 7, c'est la plus prioritaire. Et donc, ça veut dire que dans ces requêtes-là, c'est l'entrée IRQ 07 qui est la plus prioritaire. Et donc, c'est le pic esclave 2 qui est connecté à cette entrée-là. D'accord? C'est bon? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. C'est important de comprendre parce qu'après, vous aurez ça dans l'examen. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Adam, Oui, Abdallah. est-ce qu'on peut avoir une IRQ du picmètre qui va être connecté à un pic esclave, mais qui va être masqué? Non, le pic esclave connecté au pic mètre, ce n'est pas l'inverse. C'est le pic, l'IRQ part dans le sens pic esclave vers pic mètre. Est-ce qu'elle peut être masquée? Oui, elle peut être masquée. Donc, on peut avoir, par exemple, IRQ 0 masqué et qui est connecté avec un pic On peut esclave. l'avoir, Ouais. oui. On peut l'avoir. Ouais. D'accord. Alors, je vais lire les questions dans le chat. Donc, si on a un autre pic esclave, il doit être branché dans IRQ 01. Non, pas forcément. Je peux avoir combien de pics esclaves? On dit combien d'entrées? 4. Je peux avoir 4 pics esclaves encore. Il a de la connexion de ces entrées dans le pic mètre à des périphériques simples, je peux avoir des pics esclaves. Mais après l'ordre j'aurai les IRQ des pics esclaves. Donc, si vous voulez, si je rajoute je peux un autre pic esclave, il y a un des 4 pics. Donc, je peux connecter ce pic esclave soit à l'entrée 0,1, soit à l'entrée 0,4, 0,5 ou la 0,6. D'accord? Mais là, au lieu d'avoir 0,1, imaginez, j'ai connecté un autre pic à l'entrée 0,1. Au lieu d'avoir un 0,1, il est le pic Hadaousmo, pic esclave 3, j'aurai les IRQ 3J de ce pic. D'accord? C'est bon, Smiley, j'ai répondu à ta question. Pas forcément l'entrée 0,1, non. Et peut être connecté à n'importe quelle entrée. L'essentiel, c'est d'avoir l'ordre qui correspond au schéma voulu. D'accord? Donc, il y a un pic, suppose au lieu d'avoir IRQ 0,1, on dit IRQ 3,1, 3,2, 3,3. Ça veut dire que là, sur cette entrée, j'ai donc le pic 3 qui est connecté sur cette entrée. C'est bon? C'est bon, Smiley? Allô? Alors, les IRQ de pic mètre, toujours à la fin. Non, les IRQ de pic mètre. Mais je suis toujours à la fin. C'est l'ordre qui a été donné par l'exercice. Là, non, mais si les IRQ des pic mètres, tu veux dire les IRQ connectés à des périphériques. Non. Imagine, le troisième pic esclave, il est connecté à l'entrée IRQ 0,5. Imagine, un autre pic esclave 3, connecté à IRQ 0,5. Donc, les IRQ, où est l'ordre? À la place de IRQ 0,5, j'aurai la suite des IRQ, l'ordre des IRQ 3J à la place de IRQ 0,5. Imaginez maintenant que ce pic est connecté à l'entrée IRQ 0,6. Donc ici, à la place de IRQ 0,6, j'aurai... C'est bon? Ok, très bien. Ok, donc, alors, pour cette question, donc, on a répondu à la question A. Vous allez, donc, je vais vous envoyer l'exercice. Vous allez essayer de continuer les autres questions. Donc, la question B, écrire le mot ICW3 pour les 3 pics. D'accord? Et aussi de décrire la séquence de fonctionnement à OCW
W1 et 2 de chaque pic. Ensuite, on vous demande de rajouter à la routine d'interruption de la requête IRQ07 les instructions suivantes. D'accord? Et à partir de là, déduire le nouvel ordre de priorité à partir de... Parce que là, il y aura une modification, une rotation sur l'ordre des priorités. Et donc, on vous demande de donner le nouvel ordre de priorité. Pour la séance de mardi, on va corriger ça. On terminera le dernier mot qui est le OCW3 et on va clôturer le cours du chapitre 4. Madame, C'est bon? madame, Oui. pour la séance du jeudi, est-ce qu'il est Oui, possible de Rabbi. faire une révision? Parce que les étudiants ont demandé une révision. La question. Allô? Allô? Oui, pour la séance du jeudi. Bon, l'autre semaine, نقراو يا خي. مازال. Est-il possible de faire une révision? Chouf, donc, pour le moment, du moment, مازال une semaine. Pour le moment, on va avancer dans les exercices parce qu'on va terminer le cours. On fera quelques exercices. Par la suite, on va faire une révision du chapitre Hadaya. Parce que c'est Adam. D'accord, c'est le pic. Donc, on va prendre un sujet d'examen ou là, on va corriger certains exercices d'examen. D'accord? Mais مازال عندنا نقراو la semaine prochaine. Donc, cette semaine, on va avancer dans le cours et on va corriger quelques exercices. On passe à on va essayer de prendre un sujet d'examen et le faire. D'accord, madame. مازال la semaine prochaine نقراو. Donc, mardi, Inch'Allah, نكملوا le cours. On va corriger ça et on continue, donc mardi et jeudi, de corriger des exercices. Donc voilà, essayez de préparer cet exercice et à mardi, Inch'Allah. Inch'Allah.